Il est tout simplement spécial. C'est un joueur spécial. Vinicius Junior est un joueur spécial. C'est un crack, tout simplement, les amis. 3 buts, un triplé en 30 minutes. Le match qui nous sort aujourd'hui, c'est juste une masterclass. Oui, en majuscule, masterclass. 5-2. 5-2 la victoire du Real Madrid face au Borussia Dortmund. 5-2 les amis. Mettre 5 buts en une mi-temps, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, il faut vraiment le faire et il faut y croire. Je sais pas si vous avez cru les amis. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Hein. Et soyez honnêtes. Si vous avez cru que le Real Madrid allait revenir les amis, à la mi-temps, perso, j'ai plus de 1000 témoins les amis qui sont passés sur le live et ils savent très très bien que j'y ai cru et j'ai été optimiste jusqu'à la fin et j'ai été positif pour la victoire du Real Madrid, même à 2-0. Et on n'était pas loin du 3-0, même du 4-0, les amis, si Courtois n'était pas passé par là. Il nous a sauvé littéralement du 3-0, du 4-0, même du 3 partout en deuxième mi-temps. Hein. En tout cas, victoire du Real Madrid 5-2 au niveau du classement. On est 9ème, en attendant bien sûr les matchs de demain. Et bien sûr, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué de se qualifier parmi les 8 premiers, mais on a un match contre l'AC Milan. Et j'ai regardé l'AC Milan, c'est pas la meilleure des équipes au monde. Donc franchement, prochain match au Bernabeu, c'est faisable. On peut gagner, on peut monter dans le classement encore plus. Et revenons du coup à notre match Real Madrid-Borussia Dortmund. Qu'est-ce que c'était compliqué en première mi-temps. Qu'est-ce que c'était compliqué. C'est vrai que les amis, c'est trop répétitif. Hein. Tous les matchs du Real se répètent. Tous les matchs du Real, c'est la même chose. C'est quasi les mêmes scénarios à chaque match. Mi-temps catastrophique, on se prend un but ou genre il y a des fois on arrive à rester sur un 0-0 mais le jeu du Real est inexistant, on n'arrive pas à jouer, en première mi-temps, je sais pas ce qui se passe mais les joueurs ils mettent leurs pieds sur le terrain en première mi-temps, c'est bon, ils veulent pas jouer, ils veulent jouer les deuxièmes mi-temps et on a vu aujourd'hui les amis ce qui s'est passé au deuxième mi-temps, mais la première mi-temps hein, ça avait bien commencé, hein, ça avait bien commencé les 10 premières minutes, ça avait bien commencé, on s'était créé quelques occasions, rien de spécial, hein. C'est vrai que c'est rien de spécial, mais on s'était créé quelques occasions intéressantes pour le Real Madrid sur les 10 premières minutes, mais après qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi en un coup le néant? Pourquoi en un coup le néant? Cette équipe de Borussia Dortmund, elle a dominé, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire en première mi-temps, ils nous ont mangé en première mi-temps, ils ont marqué le premier but, ils ont marqué le deuxième but, ils ont fait marquer, bien sûr, comme j'ai dit, le troisième, même le quatrième, et zéro réaction. Zéro réaction de la part du Real Madrid. Zéro réaction. Et d'ailleurs, les buts, les amis, les buts, hein, franchement, bien sûr, Lucas Vasquez, il met son but à la fin, mais défensivement, c'est honteux. Hein. Défensivement, c'est honteux. Hein. Ce qui se passe là sur le premier but. Lucas Vasquez, il fait bien de récupérer la balle, mais son contrôle, il est raté. Son contrôle est complètement raté. Après, en une passe, Brandt, il donne à Guirassy, Guirassy, il donne à Malen, et Malen, il finit. Et le deuxième but, c'est honteux de fou. C'est honteux de chez honteux. Hein. Daniel Malen, comment ça se fait qu'il se défait de Mendy avec autant de facilité? On a bien sûr loué les capacités défensives de Mendy, les amis, depuis 2-3 années. Et là, il se rate sur un des matchs super importants du Real Madrid en Champions League. Il se rate complètement. Malen, il pousse un tout petit peu la balle, il passe. Il fait la passe comment ça s'appelle, Gittens, tout seul, deuxième poteau, il tout seul, le Gittens, tout seul. Vasquez, il n'était pas revenu marquage. Bien sûr, pour moi, la responsabilité, elle est plus pour Mendy que Vasquez sur ce but. Mais franchement, il est entre les deux, les buts. Hein. Les deux, ils assument la responsabilité pour ce but-là. C'est vrai qu'il y a eu la transversale, la double transversale du Real à la 37e, 36e. Il y a aussi eu la tête de Bellingham qui était facile pour le gardien, mais je sais pas, les amis, je sais pas. C'est pas mon Real Madrid en tout cas. C'est pas un Real Madrid qui aspire confiance quand on voit ce genre de match. Franchement, que dire de cette mi-temps-là? Bien sûr, je comprends toutes les inquiétudes des personnes, des personnes par rapport à cette équipe du Real Madrid, par rapport à la première mi-temps. C'était honteux, tout simplement. Après, on se dit bien sûr, il y a le match du Barça la semaine prochaine, on va se faire fracasser. Donc logique franchement de la part des supporters du Real qui pensent vraiment que le Real Madrid a fait un mauvais match. Et le Real Madrid a fait un mauvais match en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, ça avait mal commencé encore une fois. Ça avait mal commencé, les 5-10 premières minutes, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, mais le déclic, il est où? Le déclic qui s'est passé quand Nouri Sahin, il a enlevé Gittens, il a mis Anton. Il est passé à 5 derrière, 3 dans l'axe, les deux latéraux, Ben Sebaini et Ryerson. La charnière, Anton, Schlotterbeck et Sule. Et depuis ce moment-là, à partir de la 60e minute de jeu, ils ont pris l'eau. Ils se sont effondrés. Cette équipe de Borussia Dortmund avait la victoire dans la poche. Nouri Sahin a dit non, je donne la victoire à mon ancienne équipe, tout simplement. Il s'est mis les bâtons dans les roues. Ça me rappelle un peu le match du Real contre Atletico il n'y a pas longtemps, avec Ancelotti qui fait rentrer un défenseur pour aller sécuriser la victoire. Mais comme d'hab, je vous ai dit, cette thématique, cette théorie de rajouter un défenseur pour sécuriser la défense, ça passe pas. Ça passe pas en tout cas. Ça montre à l'autre adversaire, les amis, que tu as peur. Que tu as peur et le Real Madrid, les amis, a profité. Et voilà. À partir de la 60e, c'est passé quoi? But du Real à la 62e, il me semble. But de
de Rudiger sur un travail, très très beau travail de Mbappé d'ailleurs. Très très beau travail de Mbappé sur ce but-là. Au début, quand il a poussé un peu la balle, je me suis dit pourquoi il se ferme l'angle? Pourquoi il se gâche, il se complique la vie? Et au final, un bon centre pour Rudiger et le coup de tête de Antonio Rudiger pour remettre les équipes à 2-1. Et depuis, ils ont rien compris. Et ils ont rien compris, les équipes du Borussia Dortmund, ils ont littéralement rien compris. Le deuxième but, ça mis après, avec l'appel de Mbappé, il se fait tacler dans la surface de réparation, ça tombe dans les pieds de Vinicius. But. Le troisième but, les amis, Lucas Vazquez qui passe sur le côté droit, il peut faire la passe à Bellingham, Bellingham qui tombe. Il se dit, vas-y, il n'y a pas de solution, je dois frapper. Boum, Lucarne, but. 3-2, 4-2, le but de Vinicius. Emre Can qui vient de rentrer, les amis. Il perd la balle, Bellingham qui la prend, Vinicius qui prend la balle de quasi la surface de réparation du Real Madrid, hein, il prend la balle. Hein. La conduite de balle, les amis, de je sais pas combien de mètres, 80 mètres, pour au final finir. Masterclass. Franchement, respect. Respect, les amis. Respect pour Vinicius Junior. Big respect, c'est en majuscule. Respect pour Vinicius Junior. La course face à Emre Can qui vient de rentrer. Je répète, face à Emre Can qui vient de rentrer. Et Vinicius qui a joué, les amis, la plupart du match. Il a joué quoi à ce moment-là, je crois que on était à la 86e. Il a joué tout le match, Vinicius. Et Emre Can, il venait de rentrer. Il se fait manger par Vinicius, littéralement, sur la course. La finition, au final, impeccable, Vinicius. Ça fait un doublé. Et au final, les amis, il couronne le tout pour un triplé. Il couronne le tout par un triplé. Que dire Il a fait danser la samba à Anton. Il a fait danser la samba à Anton. Masterclass Vinicius Junior, comme je dis, le ballon d'or, il est mérité. Il aura son ballon d'or. Bien sûr, comme j'ai dit aussi, par rapport à sa saison dernière, pas par rapport à ce match, mais ça nous rappelle tout simplement que c'est le meilleur joueur du monde. Et il n'y a pas de débat autour de ça. Vinicius Junior, el mejor jugador del mundo. Donc mes top et flop, les amis, mes top et flop. Je vais donner un flop à Mendy. J'allais donner à Vasquez aussi, mais Vasquez, vu qu'il marque, j'enlève son flop parce que même s'il a été fautif sur les deux buts, hein, il marque le but de la victoire. Donc mes flops, les amis. Ferland Mendy et c'est tout. Juste Ferland Mendy. Le reste, les tops, je donne à Vinicius. Et parce que c'est la soirée de Vinicius, personne d'autre. Je sais que Courtois a fait bon match, il mérite aussi de faire partie des tops, mais je donne qu'à Vinicius parce que Vinicius, c'est la soirée de Vinicius. Il met un triplé, il fait gagner le Real Madrid à lui tout seul quasi. Donc Vinicius Junior, merci pour tout. Flop Mendy, Vinicius top. À voir cette histoire de Mendy. Hein. Il commence à être un peu fébrile en défense, donc à voir ce qui va se passer, les amis. D'ici les prochains matchs, je sais pas comment ça va se passer, mais il commence à être un peu prenable en défense. D'habitude, bien sûr, on a loué ses capacités défensives, il était infranchissable et tout, mais là, je sais pas. Il s'était fait manger contre Villarreal il y a pas longtemps. Il s'est fait manger aujourd'hui contre le Borussia Dortmund aussi. Donc, à voir contre le Barça déjà. On va voir ce qui va se passer. Mais Fran Garcia, franchement, je suis pas très serein avec Fran Garcia en défense. Donc, à voir ce qui va se passer avec Ancelotti. Mais en tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match, les amis. Merci Vinicius. Merci Vinicius pour cette performance, tout simplement. Merci Vinicius. Et voilà, tu auras ton ballon d'or en guise de récompense, tout simplement. Vamos Vini. Baila Vini. Le crack Vini. Et Hala Vini. Vamos les amis. Salut et profitez des vôtres. Et à la Madrid.